Et ensuite, il nous reste Boris Lelay, à travers DP. Alors, ouais, c'est un sketch. Alors, en fait, l'avis de... J'avais prévu d'y passer du temps, mais c'est la même chose que Jérôme Bourbon. Jérôme Bourbon et Boris Lelay sont finalement assez proches. Leur idée, c'est qu'il y a un seul nationaliste possible. Il est blanc, ça très bien, et catholique. Et tout ce qui sort de ce cadre est une embrouille pour diviser la race blanche. Donc, dans un article qui a quelques mois, mais qui a été, comment dirais-je, validé par l'équipe de DP, bon, on va dire qu'il y a une équipe et qu'il n'est pas seul, cette idée finalement que, vous savez, le truc de Maurice Lelay, c'est d'être à contre-courant. C'est son côté punk. Quand les gens sont anti-Zemmour, il va être pro-Zemmour. Quand les gens sont pro-Zemmour, il va être anti-Zemmour. C'est vraiment, quand vous avez compris sa psychologie, vous pouvez deviner à l'avance quelle va être la position de Boris Lelay. S'il y a une hype sur l'Europe de l'Est, il va dire dans DP que l'Europe de l'Est, c'est de la merde. Si la hype est passée et que j'en parle plus ou d'autres en parlent plus, il va dire que c'est cool et il va parler d'Orban. Il est comme ça. Il est vraiment comme ça. C'est vraiment, c'est vraiment toujours comme ça qu'il est. Et moi, j'ai vraiment été choqué de voir cet article. Attendez, que je retrouve ça. Ah merde, je l'ai pas foutu là. Attendez, bougez pas. Je vais pas pouvoir vous le montrer. Par contre, je peux vous le lire. Je vous demande une petite seconde. Ok. Alors, l'article est sur démocratie participative. Le titre, c'est « Découvrez ». Bah, attendez, je vais essayer de faire une capture d'écran. Au moins, que vous regardiez que je n'invente pas ce que je dis. Tac. Tac. Non, on va pas le mettre là. Attendez, bougez pas. Je vous demande une petite seconde. C'est toujours la même histoire. En fait, les Juifs ont tout prévu. Vous qui êtes ici, abandonnez tout espoir. C'est-à-dire, vous kiffez Zemmour? Non, mais non, c'est un traître. Mais pourquoi? Parce que, de par le fait qu'il est juif. Ça va pas plus loin que ça, quoi. Ok, donc là, je l'ai mis. Alors, l'article s'appelle « Découvrez Sarah Knafo, la juive séfarade qui prépare dans l'ombre la candidature Zemmour pour 2022 ». Donc, Sarah Knafo, c'est, elle est dans toutes les bouches, si je puis dire. C'est celle qu'on a vue en photo à la plage avec Éric Zemmour. Ils ont panié. D'ailleurs, ils ont même attaqué Paris Match pour dévoilement de vie privée. Ok, donc, oui, Facebook, Instagram et WhatsApp sont à l'arrêt. C'est pourquoi il faut me rejoindre sur Telegram. C'est le moment ou jamais, les amis. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Presque 1400 vues. Je vous remercie pour votre présence à tous. Alors, regardez, je vous montre que je n'invente rien. Parce que les gens disent, c'est quoi ta source? Et ma source, c'est le site. Alors, découvrez Sarah Knafo, la juive séfarade qui prépare dans l'ombre la candidature Zemmour pour 2022. Regardez, c'est la même chose que Rivarol. On ne sait pas si c'est Rivarol qui est inspiré par DP ou DP inspiré par Rivarol ou si tout simplement ils ont le même cerveau. Tout le dispositif juif visant à contrôler l'opposition croissante à l'invasion extra-européenne est petit à petit dévoilé au grand jour. La potentielle candidature d'Éric Zemmour relève précisément de ça. Précisément. Sans le vouloir, le journal L'Humanité vient de publier un des articles antisémites les plus pertinents de l'année 2021. Le prisme marxiste de l'auteur ne joue ici aucun rôle. Je vous renvoie à l'article si vous voulez le lire. Je crois que je n'ai tout simplement pas le droit de vous mettre un lien direct YouTube vers l'article, mais maintenant que vous en avez le titre, vous pouvez retourner sur démocratie participative. Et comment s'achève l'article? Ça s'achève comme ça. Alors, attendez, je vois de quoi il s'agit. Non, l'article de l'Humanité décrit simplement le parcours de Sarah Knafo. En fait, c'est une juive qui a réussi ses études, quoi. Et donc, pour Boris Lelay, en fait, forcément, c'est une fille de la communauté qui est mise par le grand Israël exactement ici, quoi. En fait, la meuf, elle a juste réussi ses études, quoi. C'est comme si tu disais à un mec, t'es médecin, ouais, mais t'es juif, t'as dû faire un truc, hein. T'as fait quoi? T'as magouillé et tout? Non, pas du tout, j'ai passé les examens, c'était dur, mais j'ai réussi, quoi. Ouais, mais tu sais, chez vous, c'est entre cousins, quoi. C'est comme ça, non? Bah non, je suis vraiment médecin, en fait. Vous avez un problème, je vous soigne, enfin. C'est des marteaux, quoi. Alors, ok.
Ah voilà, c'est ça que j'avais mis en avant. Bah attendez, je fais une capture d'écran. Non, allez, je vous le dis. Ces histoires de religion abrahamique permettent aux Juifs de se déguiser à l'envi et de semer la confusion chez nous, etc. En revanche, le nationalisme racial lui ferme toutes les portes. Et là, il met une phrase. Le Juif le sait si bien qu'il ferme lui-même les portes aux goïms en Israël. Et il met une vidéo de Netanyahou. Alors Boris, j'ai une question pour toi. Est-ce que Netanyahou empêche Viktor Orban de mener une politique identitaire en Hongrie, alors qu'ils sont copains comme cochons? Réponds à ces questions. Réponds à cette question. Pourquoi, à cet instant précis, tu mets une vidéo de Netanyahou? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Que Netanyahou est identitaire chez lui en Israël et qu'il empêche les Européens de l'être en Europe? C'est faux! C'est faux! Ce qui empêche les Européens d'être identitaires en Europe, c'est une propagande cosmopolite et des gens en Europe de l'Ouest qui, par antiracisme, par conneries, par flemme de comprendre, parfois même par peur de voter pour des candidats identitaires qui, on va dire, conduiraient à la guerre civile de par le fait qu'un processus de rapatriement, donc de remigration, serait engagé. Mais ce qui empêche l'apparition du nationalisme, c'est ça, c'est pas autre chose. Parce que dans des pays comme la Hongrie, par exemple, dans des pays comme la Hongrie, ou même Poutine et Israël ne sont pas en opposition, Netanyahou n'empêche pas Orban de publier des affiches immenses en disant que Soros est un ennemi de la Hongrie. Netanyahou ne l'empêche pas de faire ça. Parce que Netanyahou s'occupe des affaires de son pays. Et il a simplement des relations diplomatiques avec les autres pays. Donc arrêtons de dire des conneries aux gens. D'accord? Et vous, en tant que spectateur, je vous somme d'arrêter de considérer qu'une analyse antisémite est forcément intelligente. Il y a vraiment ce biais dans l'extrême droite. C'est le syndrome Céline. Tout le monde veut être Louis-Ferdinand Céline. Et tout le monde veut être contemporain d'un Louis-Ferdinand Céline. Donc quand vous lisez des fois Boris Ciolet, vous dites « Ah, ça me fait penser à du Céline ». Mais l'analyse, elle est fausse. Netanyahou, il empêche personne d'être identitaire chez lui. C'est pas vrai. Voilà. Bon, et la suite, la fin du truc, c'est « Donc oui, Captain Harlock qui parle, il y aura sûrement une candidature nationaliste juive en 2022 ». Il parle d'Éric Zemmour, en fait, là. Du coup, il y a des déclarations juives qui prennent un sens nouveau. Et là, il met un tweet de Gabriel Attal qui dit « Présidentielle 2022, Gabriel Attal rêve d'un second tour sans l'extrême droite ». Donc, le point de vue de Captain Harlock, on ne sait pas qui c'est dans DP, le point de vue de Captain Crochet dans Démocratie participative, c'est que Zemmour n'est pas un nationaliste, il n'est pas d'extrême droite, il n'est pas identitaire. Et même ceux qui en apparence sont contre lui, comme Gabriel Attal, en réalité rêvent que Zemmour grille la droite nationale et soit en face de Macron, soit pour faire réélire Macron, parce que tous les scénarios sont possibles. Quand on est en mode conspi, mais moi je peux vous parler 5 heures de ça. Les deux scénarios pensés par Israël et les sionistes. Soit Macron qui est réélu pour faire du turbo-cosmopolitisme, soit dans un pile-poule judaïque, faire passer Éric Zemmour pour nous faire croire qu'il est nationaliste alors qu'en fait il ne l'est pas, quoi. Mais tu lis ça, il faut bien comprendre qu'il y a des jeunes nationaux, ils sont biberonnés au lait de ces conneries, quoi. Tous les matins, ils lisent ces analyses, ils sont là, à la fin de la journée, tu te suicides, quoi. Tu te suicides, c'est-à-dire t'es là, c'est un escape game où il n'y a pas de sortie, en fait. C'est la ligne d'épée, ça. C'était là, c'est escape game. Et tu as une voix qui te dit, ici la voix, vous devez vous échapper. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de porte. Vous avez 2 heures. 2 heures pour échouer. Et toi, tu es là. Zemmour, non, c'est un juif. Marine Le Pen, non, c'est une femme divorcée et on sait que les femmes savent pas être au pouvoir. Macron, il est cosmopolite. Les écologistes, non, c'est pas possible. S'expatrier, c'est pas la peine parce qu'en fait, les immigrés, ils vont aussi venir dans ces pays-là. Non mais c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Wow, ça va déjà assez mal. On n'a pas besoin de se mettre de la merde dans le cerveau comme ça, quoi. C'est incroyable. Donc, moi, je vais vous dire ce que je pense. Il n'y a pas. Je reviens au début de l'article parce que pour moi, il est marquant de fausseté, en fait. Cet article, donc, j'ai trouvé sur le site d'épée. Tout le dispositif juif visant à contrôler l'opposition croissante à l'invasion extra-européenne était petit à petit dévoilé au grand jour.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Cette phrase, pour Boris Lelay, ça veut dire que Zemmour est mis ici pour empêcher les nationalistes d'obtenir le pouvoir. Quel nationaliste? On ne sait pas, parce qu'il n'est pas non plus pour Marine Le Pen. C'est quand même dingue, ça. Mais bon, donc, c'est un calendrier qui existe dans la tête de Zemmour depuis 1985, tu vois. Depuis qu'on a vu sa petite gueule dans des émissions insignifiantes, son Paris Première, dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, ça n'avait qu'un intérêt. Mais vous voyez, on est dans le turbo-complotisme. En fait, on a laissé le Front National mettre en avant ses idées tout en le faisant en sorte qu'il n'obtienne pas le pouvoir pour, à un moment donné, détruire le camp national et donner ce gâteau, comme ça, à un juif qui sort de nulle part et qui fait partie de l'opposition contrôlée. Zemmour ne sort pas de nulle part. Ces bouquins, je ne les ai pas tous lus, mais je crois que j'en ai lu 5 ou 6. Ça fait 25 ans qu'il dit la même chose. Il dit la même chose. La réalité, c'est que il n'y a pas le système est totalement contre Zemmour. Et Zemmour échappe à ce système. La raison pour laquelle on le fait passer dans les médias actuellement, c'est que la campagne n'a pas officiellement commencé et qu'il fait de l'audimat. Mais vous verrez que plus ça va avancer, plus les mois vont avancer, plus les médias vont essayer de le détruire. Plus les médias vont essayer de le détruire. D'ailleurs, on le voit dès maintenant qu'il est attaqué de toutes parts. Mais cette idée qu'il ferait partie de l'opposition contrôlée est complètement débile. Elle est débile. La raison pour laquelle on parle de Zemmour aujourd'hui, c'est parce qu'il est meilleur que Marine Le Pen. C'est tout. Marine Le Pen, en allant trop loin dans la dédiabolisation, a laissé une place à droite et Zemmour l'a emprunté. Ça me fait penser à quelque chose, je vais vous dire. Ça fait penser à moi contre Soral. Qu'est-ce qui s'est passé? Soral était vu comme le mec le plus radical de la planète il y a 10-15 ans, de la France. Et en fait, il est par pro-arabisme, il a complètement laissé une fenêtre ouverte au racialisme. Il n'a pas voulu de ce truc-là. Il a effleuré du doigt comme ça, etc. Et donc moi, je suis arrivé à 200 km/h, sans casque, et j'ai dit, en fait, moi, non, mais moi, je suis pas avec tes trucs baboucholâtres, moi, je suis pro-blanc. Et c'est comme ça que je l'ai niqué. C'est tout ce qui s'est passé. C'est la même chose avec Zemmour. Je me mets pas au niveau, hein, mais je veux dire, les procédés sont les mêmes. Soral, en flattant les musulmans et en s'éloignant par voie de conséquence de son public blanc, m'a laissé une ouverture. Je l'ai emprunté parce qu'en plus, c'était ma ligne. Donc, il y avait de la sincérité dans cette démarche. Donc, j'ai emprunté cette ligne et c'est comme ça que je l'ai niqué. Et c'est comme ça qu'au débat, il s'est retrouvé à 10 minutes, il était en sueur, il était rouge comme une tomate, il pouvait que me taper pour me faire fermer ma gueule. Et ben, Marine Le Pen avec Zemmour, c'est la même chose. C'est la même chose. Marine Le Pen ne dit plus aujourd'hui ce qu'elle disait il y a 5 ans. Zemmour le dit avec encore plus de peps et de brio parce qu'il est talentueux, point barre. Donc, Zemmour prend la place que Marine Le Pen lui a donnée. C'est tout, Boris. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'opposition contrôlée, il n'y a pas de ces conneries-là. Si Marine Le Pen était aussi performante comme ça, aussi forte en rhétorique que l'était Jean-Marie Le Pen sans les casseroles, il n'y aurait pas eu la place pour Éric Zemmour. Éric Zemmour, en 95, face à un Jean-Marie Le Pen encore en pleine forme, en pleine position de ses moyens, il n'aurait pas existé. On aurait considéré que c'était un bon chroniqueur, on dirait oui, bon d'accord, mais ça ne vaut pas Jean-Marie Le Pen. C'est pas le même truc. Donc pourquoi Zemmour y arrive? C'est parce qu'il est meilleur. C'est tout. Point barre.